on se retrouve pour le chapitre 1 de Un cours d'amour, qui s'intitule Un cours d'amour. Allez, on y va, parce que moi j'ai trop envie de continuer cet exercice, de vous partager un petit peu mon point de vue et ce que je comprends de ce livre que je trouve merveilleux. Donc, je vous lis. Chaque être vivant a un cœur. Définissons le cœur comme le centre de l'être. Donc le cœur comme le centre de l'être, d'où viennent tous les sentiments. Tout sentiment véritable est amour. Voilà. Alors, le sentiment, d'où vient-il? Pardon. Tout sentiment résulte de l'amour ou de l'absence d'amour. Donc il nous dit, tout sentiment véritable est amour, et tout sentiment résulte de l'amour ou de l'absence d'amour. Donc en fait, l'amour est premier au sentiment. Le sentiment, c'est que ça résulte de l'amour. Et en fait, il le dit derrière. Il dit, l'amour est la condition de ta réalité. Donc c'est premier, l'amour est premier. C'est le principe premier. C'est pour ça qu'on peut l'appeler aussi Dieu. C'est ce qui est immobile, ce qui n'est que silencieux et qui est un. Donc on ne peut pas percevoir dans la relation où, voilà. Mais l'amour est premier. C'est ce qui est dit là en tout cas. Donc l'amour est la condition de ta réalité. Sous ta forme humaine, ton cœur doit battre pour que la vie de ton soi ait lieu. Ceci est la nature de ta réalité. L'amour est aussi essentiel à ton être que le cœur l'est au corps. Tu n'existerais pas sans amour. Il est là même si tu n'en es pas plus conscient que tu l'es du battement de ton cœur. Un bébé n'est pas moins vivant parce qu'il ne réalise pas que son cœur bat. Bon, c'est pas parce qu'il ne réalise pas que son cœur bat qu'il n'est pas moins vivant. Tu n'es pas moins ton soi, même si tu ne réalises pas que sans amour tu n'existerais pas. Voilà, donc pour eux, là, ce qui est dit, c'est que l'amour est premier, c'est de là que tout découle, c'est la condition de ta réalité. Donc ça a été créé, on a été créé à partir de l'amour. Et qu'en fait, de l'amour résulte tout sentiment véritable. Et le sentiment, c'est soit l'amour, soit l'absence d'amour. Tout sentiment résulte de ça. On comprend donc pourquoi, il y a à plusieurs moments dans les textes, il est dit que on ne peut pas faire autrement pour vraiment revenir à son soi que de se mettre en union avec Dieu en tant que principe d'amour, en tant que l'amour. Parce qu'en fait, c'est de là où on résulte. Et donc, il faut retrouver, entre guillemets, ce qu'on n'a jamais perdu, mais la recognition de l'amour, c'est-à-dire d'où l'on vient, de retrouver cette confiance et ce lien dans l'amour pour finalement vivre l'amour. Donc l'amour, c'est à la fois la condition, mais elle va nous dire derrière, je vais vous le lire, c'est aussi le moyen et la fin à notre être sur Terre, notre existence, pas notre être. Je vais vous le lire du coup derrière, parce que pour moi c'est le plus intéressant. Donc, en gros, elle nous dit que on s'est séparés en fait, enfin le cours nous dit on s'est séparés de notre créateur, entre guillemets, de cette... on a oublié en fait que finalement tout résulte de l'amour et que nous venons de cet amour et que notre source, c'est l'amour. Parce qu'en fait, on a voulu faire par nous-mêmes. Et c'est d'accord. Mais en faisant par nous-mêmes, on se coupe de notre union avec Dieu, avec le principe de l'amour. Et on se dit non, c'est moi qui l'ai créé par moi-même. Mais si je crée par moi-même, je ne crée pas à partir de mon lien avec l'amour, et donc tout est vain. En fait, c'est ce qui est dit. Donc elle nous dit, c'est pour cela que tu as fait ce monde, pour prouver ton existence séparée dans un monde séparé de ton créateur. Ce monde n'existe pas. Tout est vain si ce n'est pas de l'amour en fait. Et tu n'existes pas séparément de ton créateur. Même si on veut y croire, c'est pas possible, puisque l'amour c'est la condition première à notre existence. Donc on peut se faire croire qu'on n'est pas relié, à l'amour, mais en réalité c'est juste
un oubli, une croyance qui nous permet de voir autrement les choses, qui nous permet de créer un monde séparé. Ce monde n'existe pas et tu n'existes pas séparément de ton créateur. C'est ton aspiration à l'amour qui te dit qu'il en est ainsi. C'est la preuve que tu ne reconnais pas. Qu'est-ce qui pourrait te faire aspirer à l'amour dans un monde dépourvu d'amour? En fait, la preuve qu'on n'est pas séparé de notre créateur, même si on voudrait se le faire croire, ce qui est dit là, c'est que c'est notre aspiration à l'amour, c'est notre aspiration à autre chose. C'est le fait que on sait qu'autre chose est possible. Donc, qu'est-ce qui pourrait te faire aspirer à l'amour dans un monde dépourvu d'amour? Par quels moyens continues-tu à reconnaître que l'amour est au cœur de toute chose, même si l'amour n'a aucune valeur ici? Comment tu fais pour te dire que l'amour, en fait, tu sens que l'amour, c'est ce qui est le plus important, la valeur essentielle, et en même temps, tout notre monde actuel est dépourvu d'amour, dans le sens où c'est pas là où on met la valeur essentielle. Enfin, c'est pas là où on se dit ça, en tout cas. Voilà qui illustre bien que moyen et fin sont la même chose. Par quel moyen continues-tu à reconnaître que l'amour est au cœur de toute chose? Par quel moyen? Je sais pas. C'est le moyen, c'est l'amour. Même si l'amour n'a aucune valeur ici. Donc, voilà qui illustre bien que moyen et fin sont la même chose, car l'amour est à la fois ce que tu es et ce à quoi tu aspires. C'est d'où tu viens, ce que tu es et ce à quoi tu aspires. L'amour est le moyen et la fin. L'amour est le moyen et la fin. Ça veut dire qu'en gros, c'est le moyen pour revenir à qui tu es, et c'est la fin, parce qu'en fait, une fois que tu es revenu à qui tu es, c'est juste beau, quoi. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être, quoi. C'est ça qui est dit, en fait, dans les textes. Sinon, c'est plus rien à faire. Mais pourquoi? Ça veut pas dire que tu fais rien, mais ça veut dire qu'il n'y a plus une recherche, quoi. C'est déjà là. Tous les symboles liés à ta vie physique reflètent une signification plus profonde. Et tu sais que cette signification existe, bien qu'elle te soit cachée. L'union de deux corps joints dans l'amour crée un enfant. L'union d'un homme et d'une femme joints dans le mariage crée l'unité. Donc il y a quand même des éléments dans notre vie physique qui nous rappellent à ça. Et qu'on y tient quand même à un certain endroit où on le voit, quoi. On se dit, l'amour est au cœur de toute chose. La manière dont tu te sens reflète simplement ta propre décision d'accepter l'amour ou de le rejeter et de choisir la peur. Et accepter l'amour, ça veut dire accepter notre reliance à cet amour, notre reliance à Dieu. Mettez autre chose si vous n'aimez pas Dieu, mettez l'amour, l'univers. Là je dis Dieu parce que c'est dans le texte, mais voilà. Ne vous arrêtez pas à ça. Mais la manière dont tu te sens reflète simplement ta propre décision d'accepter l'amour, c'est-à-dire d'accepter que tu sois relié à un principe plus grand que toi et qui est l'amour. Ou de le rejeter, de choisir la peur. Si je rejette ça, mais je suis dans la peur, évidemment. Comment je fais pour être sûre et certaine que je ne sais pas, que je vais être en sécurité, comment je fais pour chercher l'amour? Je mets en place plein de choses, ça ne marche pas, mais parce que je le fais à partir de ma volonté. Et c'est que ta volonté soit faite. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de plus grand au-delà de moi qui va me juger. Mais que ta volonté soit faite, ça veut dire que je reconnais que je me relie à l'amour et que c'est à partir de l'amour que tout est créé. Et c'est à partir de l'amour que mes actions vont être mises en place. Voilà, donc, mais on ne peut pas choisir les deux, l'amour ou la peur. Tous les sentiments que tu étiquettes joyeux ou compatissants sont de l'amour. Tous les sentiments que tu étiquettes douloureux ou coléreux sont de la peur. C'est tout ce qu'il y a. C'est le monde que tu fabriques. L'amour ou la peur est ta réalité par choix. Un choix pour l'amour crée l'amour, un choix pour la peur crée la peur. Quel choix penses-tu a été fait pour créer le monde que tu appelles ta demeure? Ce monde a été créé par ton choix, et un nouveau monde peut être créé par un nouveau choix. Mais tu dois réaliser que c'est tout ce qu'il y a. L'amour ou l'absence d'amour, c'est tout ce qu'il y a. L'amour est tout ce qui est réel. Un choix pour l'amour est un choix pour le ciel. Le choix de la peur est l'enfer. Ni l'un ni l'autre n'est un lieu. Ils sont un reflet de ce que moyen et fin ne font qu'un. Ils sont un reflet de ce que moyen et fin ne font qu'un. Si je prends le moyen de l'amour, si c'est ce qui me guide, la fin, c'est l'amour, le paradis. Si je prends le moyen de la peur, parce qu'en fait c'est ça qui me guide, parce qu'en fait on est assailli par la peur. Et je veux dire, faut pas non plus s'en culpabiliser, hein, mais il y a quand même beaucoup de messages de peur. Si c'est mon moyen, ma fin, ce sera la peur. Parce que je me dis que je suis tout seul, je suis séparée.
Donc, ils ne sont qu'un reflet de ce que moyens et fins ne font qu'un. Ils ne sont qu'un autre reflet de ton pouvoir. Donc, aujourd'hui, en plus c'est une vidéo super, parce qu'aujourd'hui c'est armistice du 11 novembre. C'est un choix qui peut être fait maintenant. Reliez-vous. Prenez un petit temps. Moi j'aime bien faire ce petit temps toujours après avoir lu quelque chose qui me résonne, même si je comprends pas tout. C'est pas grave. Mais dans mon cœur, je sais que quelque chose me parle. Je sais qu'autre chose est possible. Je sais qu'à un endroit, dès lors que je sens pas l'amour, dès lors que je me coupe de quelque chose en moi, même si je ne sais pas ce que c'est, il y a des jours où je vais passer des moments magnifiques. Il y a des jours où je vais passer des moments où j'aurais tout bien fait. J'aurais fait les mêmes actions, mais pourtant, quelque chose me manquera. Ce qui manquera, c'est de quel espace je suis partie. Est-ce que je suis partie d'un espace où je sais que tout est l'amour et que je n'ai qu'à juste voir ça dans le monde et partir de là pour poser mes actions. Et il n'y a rien d'autre que ça. C'est le moyen et c'est la fin. Il n'y a rien d'autre que ça. Je peux voir l'amour dans la plante, je peux voir l'amour dans la personne avec qui je parle. Je peux voir l'amour dans le silence, dans la joie de pouvoir bouger mes doigts. Et quand je choisis l'amour, c'est ma seule réalité. Ça veut dire que là, je sens que quelque chose est vrai et va rester, est éternel. Quelque chose, quand j'ai été en relation forte avec quelqu'un, ou un végétal, même, ou avec un espace, même avec un moment, quelque chose va rester éternel. Il va vivre en moi, mais il va vivre au-delà de moi. Si j'ai passé du temps avec quelqu'un, ça va rester en lui et ce sera transmis à un endroit. Quelque chose, une information va être transmise à ses cellules et maintenant ce sera en lui. Cet amour sera aussi en lui. C'est en cela que c'est ce qui vous donne cette perception de densité parfois. Et parfois vous allez faire les mêmes choses, mais plutôt dans un espace ou juste de faire, ou juste de peur, ou juste sans consistance, en n'étant pas relié à qui vous êtes vraiment, à savoir l'amour. Et là, vous allez faire les mêmes actions, mais vous aurez l'impression d'être vide en fait. Et c'est un vide de soi. Mais c'est quoi le soi? C'est l'amour. Le vide de soi, c'est le vide de l'amour. Et c'est juste de se dire, ok, c'est pas grave. Et au moment même où vous le voyez, vous remettez de l'amour et c'est fini. Une fois que vous voyez, ah mince, vous remettez l'amour à ça, vous remettez de l'amour dans qui vous êtes, dans toutes les actions que vous avez posées dans la journée, et vous remerciez, parce que ça y est, vous vous rappelez de qui vous êtes. Et l'amour revient. Mais quand vous sentez que, il y a quelque chose qui manque, un truc qui fait du vide, c'est simplement que là, vous vous êtes séparés. Je fais toujours ça comme ça. Vous êtes séparés de l'amour qui circule. Et du coup, il y a quelque chose qui n'a pas été nourri ni en vous, ni à l'extérieur. Parce que c'est toujours l'amour, tout le temps, en fait. Mais c'est aussi l'amour de se séparer. Il n'y a aucun problème avec le fait d'avoir voulu se séparer. Il n'y a aucun problème. Parce que c'est aussi l'amour de se retrouver. Et si vous êtes en face de cette vidéo, c'est que vous êtes en train de vous retrouver. Et c'est aussi le chemin. Et c'est aussi l'amour qui vous guide. Qu'est-ce qui vous guide à regarder cette vidéo qui parfois semble incompréhensible? Il n'y a aucun effet spécial. Et j'ai une veste grise. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour l'ego. Mais par contre, il y a quelque chose pour le cœur. Et c'est ça l'amour. Regardez combien il y a d'amour derrière ça en vous aujourd'hui, maintenant. Reconnaissez, voyez-le. Et c'est ça que vous êtes. Est-ce que quand vous voyez que c'est ça que vous êtes, vous n'avez pas juste envie de vous dire merci et je vais le partager à tout le monde? Déjà juste regardez-le pour vous. Regardez comme c'est... Et même c'est débordant. Alors il n'y a plus qu'à le transmettre et avoir envie de le partager. Et à ce moment-là,
Il n'y a plus que ça. C'est la réalité, c'est votre réalité, mais c'est la réalité. C'est éternel. Ça n'a ni commencement ni fin. Voilà pour le chapitre 1, qui s'appelait Un cours d'amour. La prochaine fois, je pense qu'on va encore parler de l'amour. Parce que le chapitre 2, c'est ce que l'amour est.